Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Tamazirt, langue nationale officielle. Yennayer, journée nationale fériée, chômée et payée. À mon avis, des victoires pour le peuple algérien, quelles que soient les motivations profondes et les arrière-pensées du régime. Mais nous n'oublierons pas que l'actuel chef de l'État, M. Bouteflika, a publiquement déclaré en 2005 à Constantine que lui, vivant, jamais Tamazirt ne serait officialisé. Quant à Yennayer, c'était tellement inenvisageable que son institutionnalisation n'avait même pas été sérieusement revendiquée. Et puis, coup sur coup, après de si longues années de déni, voire de reniement, voici que le même régime qui avait tout fait pour minoriser l'identité matricielle du peuple algérien, sa berbérité, vient de décider de hisser la langue berbère, tamazirt, au rang qui aurait dû être le sien depuis le premier jour de l'indépendance et de faire de Yennayer une fête nationale. Mais écoutons d'abord M. Bouteflika. Il n'y a plus de tabou à me dire et je suis venu ici crever votre ballon de ruche. Si, je dis bien si, la majorité devait devenir langue nationale, elle ne serait jamais officielle. Elle ne serait jamais officielle. Je tiens à le dire, et si elle devait devenir langue nationale, c'est par avoir et Colombaire, c'est tout le peuple algérien qui doit se prononcer. Ouais. Et soit dit en passant, la langue berbère ou tamazirt, comme on l'appelle aujourd'hui, n'a pas attendu d'être reconnue par ce régime pour vivre, puisqu'elle est la langue de nombreux de nos compatriotes depuis des milliers d'années, comme elle est la langue de nombreux de nos compatriotes qui ne la parlent plus parce qu'ils l'ont oubliée tout simplement. Et je persiste à dire que ces gestes du régime ne sont ni innocents ni dénués d'arrière-pensée. Je dirais même qu'avec ces annonces, il a plus cherché à diviser non seulement le peuple algérien, mais les berbères eux-mêmes. Il ne suffit pas de décréter tamazirt langue nationale et officielle pour qu'elle le soit. Comment pourrait-elle le devenir vraiment, langue officielle du pays, de façon concrète, alors que rien n'a encore été fait pour l'unifier, l'uniformiser, la doter de tous les outils et mécanismes pour la promouvoir, l'enrichir, harmoniser les différents parlers nationaux ou variétés, solliciter des experts pour l'étoffer, l'enrichir, créer une académie berbère, comme on dit, constituée de façon paritaire de représentants et des experts de toutes les communautés berbères, et enfin, initier un débat démocratique pour décider en quel caractère elle devra être retranscrite, latin, arabe ou tifinaire. Autant de chantiers que le régime cherche à contrôler, peut-être même à manipuler, mais cela ne doit diminuer en rien, je le répète, le combat de tous les militants de Tamazirt qui, génération après génération, ont lutté pied à pied pour que leur identité soit reconnue sur leur propre terre. Beaucoup reste à faire, mais les acquis sont des victoires arrachées de haute lutte. Le meilleur que nous puissions espérer est que les Algériens ne se laisseront pas diviser, que tous, même ceux qui ne sont pas berbérophones, se réjouiront de ces victoires de leurs compatriotes berbérophones. Yennayer Amerbouh. Aujourd'hui. Liberté. Le jour de l'an Amazigh célébré pour la première fois, fête nationale. Yennayer, enfin, par Farid Abdelhadim. Le point. L'Algérie célèbre le Nouvel An berbère de 1968, férié pour la première fois, par la rédaction. Alger 24. Yennayer, la khutba de vendredi consacrée à la décision historique de Bouteflika, par Adirbel. Yennayer de 1968, Sgas Amgaz, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. J'espère que j'ai bien prononcé. Avec moi aujourd'hui pour en parler, j'ai le plaisir, vraiment le plaisir, de recevoir Ahsen Zahraoui, sociologue et néanmoins
militant très actif pour la cause berbère. Azedine Zailani, juriste et analyste politique, néanmoins un militant très actif pour la cause berbère. Merci à vous deux d'être avec nous. Alors, voilà, donc, Hassan Zahraoui, meilleurs vœux. Asgossam Gaz. Et Tchini Jamal, et Wagado Karditouane, et Hussein, et enfin toute l'équipe de Maghribia. Et bien sûr, Asdine, un ami de longue date. Voilà, donc Nayer, effectivement, c'est quelque chose de très important, de symbolique. C'est une fête, c'est une date qui marque dans l'histoire universelle l'histoire du peuple berbère, du peuple amazigh. On appelle berbère, mais Kadou Yassine était contre. Il a dit qu'il faut décoloniser même le mot berbère qui vient de barbare. Berbère, c'est les Romains qui l'avaient donné. C'est les Romains, oui, Barbara, Romain. Barbara. Ça veut dire ceux qui sont en dehors du limès, en fait. Absolument. Ceux qui sont en dehors de la frontière. Tout à fait. De l'Empire. Ceux qui ne sont pas ceux décivilisés. Ceux qui n'ont pas le droit de citer. Oui, et d'être des civilisés. Ils ne sont pas civilisés. Exactement. C'est le non-civilisé, c'est-à-dire des sauvages, des barbares. Oui. Et donc, il disait, donc on peut dire Imaziran, tout simplement. Amazir, Imaziran, Amazir qui veut dire les hommes libres. Les hommes libres. Et c'est tout un programme, dire d'hommes libres. Donc voilà. Et c'est Yednayer, maintenant, cette année, donc à Asgossam Gaz, à tous ceux qui nous regardent, à toutes celles qui nous regardent, c'est parti d'une idée, on dit à Marachaoui, dans les années 70-71, avec l'académique berbère, la seconde. À Marachaoui, ça voulait dire une guédi. Oui, on disait, enfin, dans le milieu des militants, on dit comme ça. Et donc, bon, 950 avant Jésus-Christ, avec le Shechnarch Ier, roi Lébou, 22e dynastie des pharaons, rien n'est prouvé historiquement. Ça ressort entre la légende et certains faits historiques qui ne sont pas tout à fait établis. Tout à fait établis parce que nous sommes dans une période où on manque de documents, on manque d'archives, on manque donc d'éléments pour pouvoir situer cette date. N'empêche qu'à partir du moment où ça a été décidé comme tel, parce que ce roi Légobou quand même nous renvoie à l'écriture libyque, et puis Hérodote, 5e siècle, donc disait lui-même, l'historien grec, il parle d'un peuple lébou, donc le libyque, lébou, le peuple lébou, donc à partir du moment où il y a la 22e dynastie, on dit, bon, 950, c'est une date et on la retient, et ça fait partie... On rajoute à l'ère chrétienne et on obtient de 1968. De 1968, c'est-à-dire 950 avant Jésus-Christ. Mais le problème qui se pose, du moins pour la compréhension de certaines... Ça veut dire que le calendrier berbère, qui remonte donc au jour de la prise du pouvoir par Shechnarch Ier, qui devient pharaon d'Égypte et qui va jusqu'à la conquête de Canaan, qui se trouve en Palestine. Le problème est que ce calendrier, en fait, il relève du calendrier julien, bien sûr, qui est bien plus tardif. C'est très, très intéressant ce que... Alors j'aimerais que vous m'expliquiez... Oui, Jamal, ce que vous dites est tout à fait juste. C'est-à-dire que maintenant, en Afrique du Nord, c'est-à-dire dans Tamazra, disent les militants de la Mazirité, en Afrique du Nord, mais ça va au-delà, puisqu'on va jusqu'aux îles Canaries quand même. Il y a 12 États. De l'oasis de Siwa, dit-on, jusqu'aux îles Canaries. 12 États où la Mazir... Même le Mali... Oui, où on parle Tamazir, 12 États quand même, c'est pas peu. Et plus les îles Canaries. Donc, effectivement, on utilise le calendrier julien, d'où ce décalage. Normalement, c'est le 14, ce n'est pas le 12. Il y a des décalages entre 12 et 13. J'allais vous poser la question. Il y a un décalage. Alors, en fait, en Afrique du Nord, et au-delà, les Imazirans, on utilise 4 types de calendriers. Alors, il y a le calendrier julien. Effectivement, c'est sur celui-là que se calque... Créé à peu près en 46 avant Jésus-Christ par Jules César. Jules César, mais qui va être rectifié plus tard parce qu'il a déclaré en 46, son année comprenait, je ne sais plus combien, 400 et quelques jours supplémentaires. Alors du coup, en 45, on a rectifié. On a rectifié et c'est lui qui donc installe le calendrier fondé sur le soleil solaire, et 365 jours, alors que c'est 365 jours, virgule 25, et des poussières, et quelque chose. Et donc là, pendant au moins
1500 ans, c'est-à-dire qu'un siècle, Oui. on a utilisé le calendrier julien. Oui. Donc Jules César a décidé de réformer. Pourquoi? Parce qu'avant, les Romains Le avaient un calendrier romain était... oui, oui. voilà, qui n'était pas tout à fait adapté. Oui. Et je pense que donc le calendrier julien, bien sûr, et c'est sur lequel le calendrier amazigh est adapté, mais il y a le calendrier grégorien qui est universel. Alors nous sommes donc Qui aujourd'hui... est venu après le calendrier julien, l'actuel, Absolument. celui sur lequel nous comptons Oui, aujourd'hui. c'est Grégoire, donc Oui, le non, pape le Grégoire pape XIII, Grégoire, qui en 1582 a décidé donc de faire passer, si mes souvenirs sont bons, le jeudi 4 octobre 1582 au vendredi donc 15 octobre 1982. Donc il a changé, Oui. et là c'est ce calendrier qui est devenu universel, mais il y a un calendrier qui est fondamentalement premier, c'est le calendrier agraire. Oui. Donc, et les calendriers, bien sûr, musulmans. Hein, Oui. donc, Lunaire, qui est lunaire. Qui est lui lunaire, et Oui. le seul qui est aujourd'hui encore lunaire, parce que la plupart des calendriers, maintenant, sont devenus solaires, s'adaptent au calendrier universel, même si chaque peuple a son calendrier. Et je pense que les premiers qui ont vu, qui ont compris ce que c'était le calendrier solaire, c'était les Égyptiens. Parce qu'avec la crue du Nil, quand elle montait à l'apogée, elle atteignait son apogée, elle descendait jusqu'au plus bas, plus haut, et ils ont compris que ça faisait 365 jours. Et là, c'est vraiment... Et donc le peuple qui a le plus rapidement compris le calendrier solaire. Sinon, tous les peuples... petit à petit sont venus au calendrier solaire, mais ils ont utilisé des calendriers lunaires, mais certains, comme les Babyloniens, comme les Égyptiens aussi, utilisaient 3 types de calendriers. Les Mayas, par exemple. Les Mayas utilisaient les 3 types de calendriers. Ils utilisaient un calendrier agraire pour l'agriculture, un calendrier religieux et un calendrier civil. Alors que les Égyptiens, ils avaient un calendrier religieux, donc un calendrier agraire pour l'agriculture et un calendrier administratif. Ah, administratif, ouais, voilà. d'accord. Donc ça, c'est très intéressant de situer Oui. le calendrier amazigh dans... Mais pourquoi Ammar Negadi et ses compagnons de l'académie, c'est ça? Ouais. Pourquoi ont-ils décidé de remonter le premier jour à Sheshnak Ier, alors que ce calendrier se fonde sur le calendrier julien? D'ailleurs, Yennaïr, Januarus, ça veut dire janvier. Oui, bien sûr. Pourquoi a-t-il décidé? Qui vient de Janus, un dieu de Janus, grec, qui a deux visages, l'un tourné vers l'année qui s'en va, l'autre vers le printemps qui vient, et la nouvelle année. Mais pourquoi donc a-t-il décidé de faire remonter le calendrier berbère à Sheshnak, alors qu'il est inspiré, fondé sur le calendrier julien? Là, Asdi nous en parlera tout à l'heure, mais je pense qu'il n'a pas pensé comme cela. Il a simplement, parce que l'Académie berbère se cherchait à situer les Imazighen dans l'histoire des peuples. Il fallait opter pour une date aussi arbitraire soit-elle. Oui, aussi arbitraire soit-elle. Et qui puisse remonter le plus loin possible. Voilà, le loin possible, parce que c'est important de dire que c'est un peuple ancien, ce qui est vrai. Oui, mais est-ce que ça ne relève pas désormais d'une sorte, j'allais pas dire de mythe, de mystification? Non. Est-ce que ça ne peut pas prêter le flanc à certaines lectures qui pourraient penser qu'on a un peu traficoté l'histoire en faisant reposer toute l'histoire, toute la généalogie berbère sur un personnage dont il n'est pas vraiment établi qu'il soit vraiment berbère, qu'il soit vraiment... oui, bien sûr. Ça reste un peu sujet à caution. Oui, ça reste sujet à discussion plutôt qu'à caution, Jamal. Absolument. Et moi, je ne parlerai pas, je parlerai de mythe plutôt que de mystification, des mythes fondateurs, un mythe fondateur d'un peuple. On va enlever le S. Oui, il faut enlever parce que mystification... Ça veut dire un peu mensonge. Oui, un peu mensonge et péjoratif, non. Donc, c'est une date, ils ont décidé, parce qu'effectivement, il y a quelques éléments historiques quand même qui font penser qu'il y avait un peuple hébou, et à partir de ce moment-là, 950, quand même, replacé dans le cadre de l'histoire des Imazighen. C'est au deuxième millénaire que, ils existaient depuis, selon Charles-André Julien, depuis 10 000 ans, les proto-berbères, les ancêtres des berbères. Et là, la question de fond, c'est qui sont les berbères
D'où vient-il? En tout, où joueraient-ils été les habitants donc, du continent de l'Afrique du Nord, Ou sont-ils venus d'ailleurs? Ou sont venus d'ailleurs Oui. sous forme de migration. Oui. Moi, je pense que Salem Chaker, dans un article qui est un peu rapide, je trouve, quand même, dans l'Encyclopédie Universalis, pour un spécialiste de son ampleur. De son ampleur, parce qu'il ne mentionne ni Massinissa, ni Jugurtha. J'étais étonné, parce que en relisant, lui, il opte pour l'hypothèse selon laquelle ils auraient toujours été là. Ça n'est pas prouvé. D'autres avant lui, comme Strabon, comme les fonds remontés aux Cananéens, par exemple. Oui, voilà. Mais rien n'est prouvé historiquement. Bien sûr. Donc, bon, c'est une hypothèse parmi d'autres. Et l'historien Gauthier disait, si les hypothèses sont aussi fantaisistes les unes que les autres, aucune hypothèse, à partir du moment où on ne peut pas historiquement la vérifier, ne tient la route. Toujours est-il que Yednayer a été décidé. Et il faut l'accepter comme ça. Oui, il faut l'accepter. Il aurait pu remonter plus loin. Voilà, aussi, il y a des repères. Voilà, Asdin, lui, il s'est occupé de la Mazirité, du Haut Commissariat, donc il en a des choses à dire sur les Maziran et les... Très difficile de rajouter à ce que vous avez dit. Auquel je souhaite Yennayel, à ce Gossam Gaz pour lui et les siens aussi. Merci. Je veux dire, le tour d'horizon... Je rappelle, Asdin Zalani, que vous êtes Chaoui. Oui. Mais très imprégné de culture kabyle. Vous avez vécu à Alger, vous avez des amis à Alger, vous avez un peu évolué dans ces eaux-là, et vous êtes considéré par beaucoup plus comme un militant proche des Kabyles que des Chaouïas. C'est selon. C'est selon. Voilà. C'était une période. Effectivement, ayant vécu mon enfance à Alger, à l'époque, déjà, être kabyle, c'était très compliqué parce qu'il n'y avait que des insultes qui fusaient. Les bono, et Kada, je laisse la suite. Hein, je m'en rappelle parfaitement. On était à l'école primaire. C'était des insultes qui fusaient aussi contre les Mozabites. Mozabi, fait et tout ça. Chaouïa non plus. Non, les Chaouïs, il n'y avait pas de qualificatif. Il y avait Chaouï tout court. Et quand j'essayais de dire à mes amis, à mes écoles, que j'étais un Chaouï, vous êtes donc un trait d'union. Voilà, donc pour le kabyle, donc effectivement, à force de... Et vous parlez kabyle, hein, la variété kabyle. Vous parlez autant la variété kabyle... Les variétés chaoui. Et la variété chaoui. Les variétés chaoui. Pourquoi dit-on variété, pas variante? C'est moi qui en suis à l'origine. Ah, d'accord. Ouais, parce que pendant tout le temps, on parlait de variante. Oui, ça a été imposé. Ça a été imposé le mot variante. Dans un dessin, un mauvais dessin, parce qu'une variante, les variantes amazigh, ça voulait dire, dans le sens de ces gens-là, que l'une pouvait remplacer les autres. Une variante. Oui. Donc, quand il y a eu la discussion sur la Constitution, n'est-ce pas, l'introduction la première fois de Tamazight langue nationale, c'est ma proposition qui a été admise telle qu'elle, comme je vous l'avais dit dans une... Et là, j'avais introduit le terme de variété, plutôt que le mutaghayirat, et sur l'ensemble du territoire national, pour être encore plus clair. Ce texte est toujours là. D'accord. Bon, il a été... on a rajouté un autre chapitre concernant la langue officielle. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, si vous... oui, très certain. Bien, pour revenir... donc, je disais... Très difficile, il a fait... Yednayer est le calendrier berbère. Oui. Alors, il faudrait que je dise peut-être autre chose, parce qu'il a vraiment fait... Vous avez connu Ammar Negadi? J'ai connu Ammar Negadi, j'ai très bien connu Ammar Negadi. Et donc, je lui rends hommage. Il est mort, alors, beaucoup de gens font semblant de le connaître. C'était quelqu'un qui est très fermé. C'est un monsieur qui n'est pas un intellectuel. Il est, comme vous le saviez, c'est comme d'ailleurs dans l'Académie berbère. Oui. Tous les gens de l'Académie berbère n'étaient pas des intellectuels. C'était des ouvriers, c'était des commerçants, des gens qui avaient des bars, etc. Et tout. Et ce n'étaient pas du tout des diplômés et tout ça. Par contre, c'était des militants. Il en reste encore quelques-uns ici à Paris, assez vieux, et qui, j'étais vraiment très convaincu. Leur chef était un ancien moujahid. Bessaou. Oui, un ancien moujahid qui a fait la guerre de libération, et puis il n'a pas accepté le régime, et il est parti au FFS, il n'a pas accepté non plus, et il est devenu opposant, on lui rend hommage aussi. Donc il est rentré sur le tard à Alger. Moi j'ai beaucoup connu
l'ami de l'Académie berbère. Et il y a eu beaucoup de... Par exemple, l'Académie berbère, contrairement à ce qu'on a dit il n'y a pas longtemps, l'Académie berbère est pour les téfinaires. Elle n'est pas pour les caractères latins. Oui. Voilà. On va y arriver tout à l'heure. Voilà. La retranscription. Pour la transcription. Ammar Nagadi a fait partie, à un moment, de l'Académie berbère, mais comme il a un caractère très difficile, pas simplement chaoui, très difficile, très fermé. C'est un chaoui têtu, alors. Ouais, Têtu, chaoui. alors pas possible. C'est un vrai chaoui. Il faut l'avoir C'est un pléonasme. Voilà, c'est un pléonasme pour lui. Et par contre, il aimait lire, il lisait tout, etc. Et quand tu discutes avec lui, tu as l'air intellectuel, et surtout sur la question berbère. Oui. Donc, il t'apprenait beaucoup plus de choses que tu peux être... Donc, ce n'est pas toujours les diplômes, les universités qui forment les personnes cultivées, ça c'est pour le dire. Il est donc très, très cultivé et très engagé, et bien sûr, avec un caractère très carré, tout ça et tout. Donc, Ammar a rejoint l'association que j'avais lancée dans les années 90 à Warassi Chaouien. Il a rejoint le bout des pieds comme ça. Hein. Voilà. Et c'était aussi pour faire connaître son association qu'il avait fondée à l'époque, qui s'appelait l'UPA, l'Union du peuple amazigh. Quand il a quitté l'Académie berbère, pour un certain nombre de raisons, lui-même est difficile d'être mis dans un cadre collectif. Hein. C'est quelqu'un de très, très... autant qu'il est convaincu, autant qu'il est individualiste. Et donc il a un caractère très bien... donc il a fondé l'Union du peuple amazigh, dont il était pratiquement le seul adhérent. Il y avait un... n'est-ce pas? Il est difficile hein, comme caractère. Et convaincu. Alors toute la mouvance berbériste de l'époque, les années 70, l'admirait pour son engagement sincère et tout cela. Et en même temps, difficile à mettre dans un carcan, par exemple, ou un FFS, ou RCD, ou tout ça, ou dans les organisations qui existaient à l'époque, tout en étant très bien connu. Et c'est lui, donc, qui a été à l'origine. Quand il a fondé l'UPA, il a été à l'origine. Je peux vous citer un texte de lui-même. D'accord. Propre... Ce n'est pas trop long. Non, pas trop long. La première fois que fut publié et diffusé, c'est lui qui parle, un calendrier amazigh se fit en 2930, c'est-à-dire en 1980. Par l'association Youth Nouarif Amazigh, Union du peuple amazigh, UPA, que j'ai l'honneur d'avoir fondé, dirigé, et donc je suis l'initiateur de ce fameux calendrier, toujours Ammar Nagadi qui parle, dont les uns et les autres, depuis des années déjà, cherchent à lui trouver une mystérieuse origine et une lointaine paternité. Le calendrier est très simple et très modeste, à la mesure de nos moyens. À ce moment-là, se présentait de la façon suivante. Il était à la fois manuscrit, dactylographié, au format, etc. Et voilà, avec le Touareg debout et tout cela et tout. Il critique aussi ceux qui l'ont critiqué à l'époque. Entre autres, même au Maroc, notre ami Mohamed Shafiq était réticent sur l'opportunité d'une telle action. Et il désapprouvait le texte introductif des prénoms amazigh aussi, parce qu'il a aussi été l'auteur d'un grand répertoire des prénoms amazigh qu'il a tiré d'une certaine manière, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Oui. Donc voilà Ammar qui raconte comment il a fondé. Donc qui nous confirme que c'est bien lui qui a créé le calendrier. Quant à la date de 1950, je voulais juste rapporter une petite... La date de 1950 est une date qui est confirmée. À 2 années près, selon les datations, parce qu'il y a une inscription pharaonique qui parle de la prise du pouvoir. Deuxièmement, la Bible parle du roi Shishon. Non, personne ne conteste. La Bible, l'Ancien Testament, parle la descendance. Oui, la descendance, l'origine, la berbérité. Le choix de la date. Je voudrais, avant cela, revenir un petit peu au berbère, si vous permettez. Oui. Parce qu'il y a 3 strates sur cette question qui porte confusion. Oui. Pardon. 3 strates. Il y a le calendrier agraire, comme l'a souligné notre ami. Oui. C'est-à-dire les traditions agricoles, en Méditerranée en général, et en Afrique du Nord en particulier. Juste une petite parenthèse. C'est pour ça que dans la plupart des traditions, par exemple à Alger, ils ne disent pas Yenner, ils disent la Djouza. À l'ouest, ils disent Nair. En cette journée-là, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils mangent ce qui leur reste de légumes secs, de provisions. Ça veut dire, c'est l'année, ça y est, elle est écoulée, on va liquider les provisions et on se retourne et ils mangent ce qui est frais, ce qui est vert. Asdine va continuer, mais il y a une diversité de pratiques. Il y a une diversité de pratiques liées à l'agriculture. Oui. Moi, je vous ai ramené un exemple de l'année berbère
kabyle. D'accord. Hein, ça pour pouvoir un petit peu aller dans ton sens concernant la datation 2014 plutôt que 2012, d'une part, et la critique de ce qui a été fait cette fois-ci, les politiciens. Comment ça, 2014 au lieu de 2012? Je vais arriver. Oui. Alors, il y a l'année berbère, Oui. qui s'étend sur toute l'année, D'accord. où il n'y a pas de mois proprement dit. Il y a les mois, effectivement, sont connus, mais ils ont été plus tard empruntés aux Romains, les mois. Oui. Les mois berbères sont berbérisés dans la... Oui, Maghrès pour Mars, Voilà, par Maghrès exemple, pour Mars et tout Yennayer ça. pour... Et par contre, au niveau de la datation et des périodes que d'ailleurs les calendes, comme on les appelle, il y avait des calendes romaines et il y a les des calendes grecques. et il y a des calendes berbères. D'accord. Alors, je vais vous citer quelques-unes, mais elles font toute l'année, du 1er janvier D'accord. jusqu'au 30 décembre, ou Oui. 30 janvier. D'accord. Et c'est des calendes de la région de Kabylie. Pourquoi la région de Kabylie? On parlera dans la région de Kabylie beaucoup d'oliviers et de figuiers. Ça prouve le caractère agraire. Je ne vais pas les citer tous. Elles sont pratiquement tous les 7 à 15 jours. Il y a une calandre. D'accord. Alors, je vais commencer quelques... Par exemple, Fegourt, Ntegrist, Ntegrist, la porte de l'hiver, 29 novembre. 29 novembre. D'accord. Iqshashan Ntegrist. Fimshr Touzemour, c'est quoi? C'est la fête villageoise qui est fixée par Tajmert avec le sacrifice d'animaux, démarrage de la cueillette des olives. Après Iqshashan. Oussanouzmour, qui arrive 18 jours, du 7 au 24 décembre. C'est très réglé. Hein. Tiwizi, on traite dans la cueillette des olives, ouverture des huileries. Azunzu, rituel d'ouverture des moulins. Oui, oui, oui. Goûter rituel de l'huile nouvelle. Touraline Tefoux, solstice d'hiver, 21 décembre. D'accord. Et je saute Imnsini Neyer, repas du réveillon. Amnzouni Neyer, jour de l'an. Et ça date de quand? Ça date de... Ça, je donnerai des références, elles sont sur Internet. Oui. Tout ça, mais ça, c'est pour dire que les Berbères... Bon, j'ai pris la région de Kabylie, mais dans les autres régions, c'est un petit peu pareil. D'ailleurs, ils ont d'autres dates qui sont pareilles. Hein, des traditions agraires pour tout par le monde. exemple, Artal, Artal, c'est le fameux jour où Inner s'est fâché contre la chèvre, le jour de la chèvre. Hein. D'accord. Comme quoi. Une sorte de mythologie berbère, Oui. où Inner, c'était 30 jours. Et puis un jour, enfin, l'hiver très rude, il y avait une chèvre qui, à l'arrivée de février, elle s'est moquée de Inéer en lui disant ah, voilà, t'es parti et tu m'as rien fait, je suis toujours vivante. Voilà. Alors Inéer s'énerve, c'est, n'est-ce pas, la mythologie berbère, et qu'on retrouve chez les Kabyles comme chez les Chaouis, comme chez d'autres, et il s'en va demander à son frère Fourar, qui est février. Prête-moi un jour, s'il te plaît. Je vais lui montrer de quel bois je me chante. Mais c'est magnifique. Donc il y a une mythologie berbère. Bien entendu. Où est-ce qu'on peut en trouver des ouvrages qui... Les portes de l'année, par exemple, de Servier. De Servier. Oui. D'accord. C'est un gros ouvrage qui parle déjà de... Il y a des rééditions Je ne sais pas, je pense mais pas. c'est vraiment merveilleux d'entendre... Et on va voir aussi... Non, mais il y a plein de rituels, attention. Donc le jour du février, pour terminer, donc, à Artal, pour donner un côté un peu moins académique à notre discussion, cette chèvre-là, février, très gentiment, donc, prête un jour à une arme qui se venge et qui tue la chèvre. Parce qu'il y a un jour très très froid au mois de février et qui finit par tuer cette chèvre parce qu'elle était un peu trop... ça. D'autres jours arrivent pour le printemps. Je passe sur Amnzoun Tfsouf, connu partout. Premier jour du printemps. Mais nous allons devoir malheureusement passer à la suite parce les vieilles, c'est Marine. On pourrait y rester des heures. Parce que la chèvre, tous les 7 jours, tous les 7 jours pratiquement, il y a une datation. Une datation sur tout le long de l'année. C'est pour ça que la date qui a été octroyée ces derniers temps, un jour unique, un jour orphelin de l'année berbère, nous fait sourire. En fait, ce sont 3 jours, je crois, 12, 13 et 14.
Oui, il y a les préparatifs. Selon Oui. les régions, Oui. il y a des préparatifs comme en Kabylie, ça commence le 11, parfois le 10, et chaque jour il y a... Mais on ne peut pas donner Alors, 3 en jours Kabylie, fériés. Non, On je peut vous pas, renvoie par hein, exemple donc, à un texte faut choisir. pour éviter les histoires kabyle-chaoui, il y a un texte sur Internet d'un site de berbère de la Mitidja, qui raconte tout ça en détail, mais très en détail, et qui adopte bien sûr la date du 14 janvier comme étant le 1er janvier et le 31 décembre comme étant le réveillon. La confusion qu'il y a eu, c'est quand les gens fêtent le réveillon, Oui. à force de fêter le réveillon, on fête le réveillon le 31 décembre, Oui. le réveillon de Noël, on le fête le 24 décembre. Absolument, la veille. À force de fêter la veille, les gens ont confondu. Avec le 12, oui. voilà. Entre la veille et pouvoir ne pouvait pas confondre. et la Le pouvoir date. ne Ouais. pouvait pas confondre, il n'a pas le droit de confondre entre le réveillon, qui est la fête, la soirée, Oui, oui. le grand dîner, Et le jour de l'an. et le jour de l'an, qui est le lendemain. Le premier. Voilà, en supposant même donc, que le 12 était le réveillon, ce serait le 13. Oui, alors que c'est le 14. Alors c'est le 14, pourquoi c'est le 14 Parce que c'est tout simplement le calendrier julien. Actuellement, moi j'ai une dentiste qui est d'origine slave, Oui. et elle fête le 14. Oui. C'est partout. Parce que On eux sait- continuent de Tout à fêter. fait. Oui. Mais ils ont décidé comme ça que c'était Voilà, le 12. C'est vrai, c'est seulement, vrai. il y a que- un Mais bon, on va dire que pour l'an berbère, nous avons 2 réveillons Voilà. et un jour de l'an. Voilà. Voilà, et ça règle le problème. Et nous allons passer, pour si le vous berbère, permettez, je suis parce que désolé, nous c'est sommes une tenus année, un peu c'est par... pour la natation, c'est Oui, essentiel oui, parce que c'est- qu'importe à la fois la reconnaissance et qu'importe les petites divergences, il y a toujours des divergences. L'essentiel, c'est que l'année berbère n'est pas une année. Oui. Premièrement. Deuxièmement, c'est une année agricole. On a parlé de Agraire. l'aspect égyptien, de l'aspect Comment margaridique. elle n'est pas une année? Ça veut dire C'est une année elle a quelques agraire. jours, elle a quelques jours de moins. Le jour où l'agriculture en Algérie aura sa place. Oui. On espérera encore que ces traditions renaissent. Parce qu'elles sont collées à la nature. Elles sont collées à la nature et à la culture, aux cultivateurs, selon chaque région, que ce soit le blé, que ce soit les olives, que ce soit les figues, etc. Et c'est vraiment un calendrier agricole nord-africain en plein centre. Oui, mais Azdin Zalani, disons que ça n'arrivera jamais. L'année berbère restera une année de cœur, un peu comme l'année hijriya pour les musulmans. Ils la fêtent, ils la vivent, mais ils ne calculent pas avec. Il y a un calendrier universel qui s'appelle le calendrier grégorien. Vous me permettez, parce que j'ai une mémoire parfois, si vous permettez. D'accord, Pendant 2 mais minutes- très vite parce que nous 2 minutes, devons 2 passer... minutes, je dois dire quelque chose de très important. D'accord. Je vois sur le site, sur Internet, un peu partout, concernant une ailleurs, en disant que c'est une date païenne, Takofar. Oui, mais bon. Ah non, attendez. Pourquoi pas À l'époque, il n'y avait pas d'islam, donc bon, on ne peut pas reprocher Le aux ministre gens. du culte a demandé à ses imams Non, mais laissez-moi. d'expliquer à tous les fidèles Laissez-moi- durant la laissez-moi journée placer du un mot. vendredi. Laissez-moi Allez-y, placer un je mot. vous en prie. Même les Arabes à l'époque et d'autres étaient des koufars parce qu'il n'y avait pas d'islam quand Nayer a été adopté. La question n'est pas là. Ce que je veux dire, c'est que l'année musulmane, Sana al-Hijriya, c'est une Sana al-Jahiliya, al-Koufar. Le prophète lui-même, n'est-ce pas, est né 12 Rabi' al-Awwal. Il est né avant l'islam, bien entendu. 40 ans avant l'islam, 12 Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumad. Mais l'Hégire, c'est le jour où il s'est déplacé Oui, mais de la Mecque à Médine. Les mois lunaires qu'on connaît de l'année Hégire, Ils ont été empruntés hégirienne, au passé. Ils ont été Oui, au oui. passé kafir. Bien sûr. Hein, Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'année Arabes. hégirienne- Deuxièmement, pardon. Même pour l'année dite chrétienne, elle n'est pas grégorienne, elle n'est pas chrétienne, elle est romaine, elle est tout aussi païenne. Absolument. Donc, l'année musulmane, dès ses débuts, c'est une année avant la Jahiliya, une année arabe de la Mecque avant la Jahiliya. L'année chrétienne actuelle, qu'on croit qu'elle est chrétienne parce qu'elle Elle est grégorienne. Elle est grégorienne et avant, elle est julienne, donc elle est païenne. Et l'année berbère, elle est tout aussi païenne. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que nous n'allons pas nous en servir dans la vie de tous les jours. Le calendrier dont nous nous servons est le calendrier grégorien, y compris à la Mecque. Tout le monde se sert du calendrier grégorien. Oui, on C'est adapte tout. les autres. Mais en quoi ça gêne? Voilà. Il y a un quart de l'humanité en Chine ils ont un calendrier chinois. Ils le font Oui, ici mais à Paris. ils ont un 1er janvier, un 2 janvier, oui, un 3 Ils janvier. ont un n'ont pas- calendrier Oui. chinois. Oui. Il y a tous beaucoup les de peuples. peuples qui Mais gardent leur calendrier. ce sont des années de cœur, ce sont des années culturelles, ce sont des années de tradition. Ce ne sont pas des années fonctionnelles. Ce ne sont pas des calendriers qui C'est ce que je voulais fonctionnent. vous dire.
c'est que s'il y a un calendrier fonctionnel, Oui. c'est bien le calendrier agraire berbère. D'accord, ok, on va en rester là. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, Hassan Zahraoui, cette décision du pouvoir algérien qui, coup sur coup, accepte l'officialisation de Tamazirt, alors que le président de la République avait dit que lui vivant, ça ne passerait jamais, puis Yennaïr, qui n'a pas vraiment été revendiqué, mais qui a été accordé. Est-ce qu'il y a des arrière-pensées ou est-ce que c'est juste le fruit d'un long combat, d'un long militantisme? Je crois plutôt que c'est le fruit d'un long combat, parce qu'il y a une pression quand même de la... Il ne faut pas oublier ce qui a précédé les manifestations en Kabylie, quelques temps avant, là, dernièrement. Oui. Après que l'on ait pris un décret qui n'avait pas de sens, on fait que la mazirité soit langue officielle et nationale, et on prend un décret interdisant sa promotion. Mais c'est d'une absurdité absolument incompréhensible. C'est absurde. Donc, quand c'est absurde, c'est incompréhensible. Cela étant, on parle de Yennaïr. Moi, je salue la décision, quelle que soit la stratégie qu'il y a derrière, quel que soit ce que pense le pouvoir. Moi, je pense qu'à partir du moment où le président de la République reconnaît Yennaïr comme jour férié, c'est-à-dire qu'il l'intègre national, qu'il l'intègre dans le cadre de l'histoire amazigh, dans l'anthropologie donc d'un peuple qui a toujours été nié, c'est le peuple amazigh qui a eu le malheur de voir son histoire écrite par les envahisseurs chaque fois. Donc il faut voir le portrait que dresse de Jugurtha Sallust. Or Jugurtha c'était un grand résistant. Oui. S'il y a une chose qu'il faut retenir dans l'histoire des Imaziran, des Berbères, donc, dont on fête aujourd'hui Yennaïr, c'est que c'est la résistance. Il y a deux caractéristiques, voire trois. La première caractéristique, c'est que c'est un peuple qui est dispersé. Donc, on peut utiliser le mot peut-être même diaspora, parce qu'il est dispersé par les contraintes de l'histoire, par les envahisseurs, etc. Des parlers, on dit des dialectes, mais une langue commune quand même, je pense. Parce que pourquoi un rifin comprend je ne sais combien de termes que parle le kabyle, donc il y a bien, et Chaouïen pareil. Il y a un fond commun. Il y a un fond commun, oui. On ne peut pas le nier. Donc il y a un peuple commun, il y a un peuple berbère. Sinon, Massinissa n'aurait pas existé, bien qu'il ait combattu Sifax, mais en 203 avant Jésus-Christ, il a réussi à réunifier les Massaïl et les Massils, et donc à faire un royaume amazigh. Jugurtha a repris la suite, Juba II a combattu Rome, Juba I a combattu... Oui, Juba I, oui, pardon. Oui, Juba II était très inféodé. Non, très inféodé, mais il a créé beaucoup sur le plan de la culture. Le mari de Sélénée, la fille de Cléopâtre. Oui, non, quand on dit que les Berbères et Maziren n'ont rien apporté à l'histoire, il suffit d'interroger l'histoire pour voir qu'ils ont créé des royaumes, qu'ils ont créé des royaumes importants, qu'ils ont donc été présents. Peu de gens savent, Hassan Zahraoui, aujourd'hui, que presque toutes les dynasties du Maghreb ou de l'Afrique du Nord, sauf les Aghlabides, je crois, toutes sont berbères. Absolument. Il n'y a pas eu de dynastie arabe en Afrique du Nord. Et donc voilà, et c'est très bien. Même si elles étaient arabophones, même s'il n'y avait pas ce clivage qu'il y a aujourd'hui, malheureusement. Oui, pour revenir donc à Yennaïr, il est bien que l'on reconnaisse enfin que les Algériens, les Africains du Nord et au-delà, tous ceux où il y a de la mazirité, et c'est bien qu'ils reconnaissent les fondements anthropologiques d'un peuple, d'une nation, d'une identité. Ce n'est pas possible de continuer à nier, à être dans la négation de l'histoire à ce point. Maintenant, bon, on a reconnu Yennaïr, quelle que soit la façon dont on a procédé, il y a quand même une pression. Il y a des militants auxquels il faut rendre hommage, qui ont lutté depuis des années et des années. Depuis le printemps 80, ça a été un bouleversement. Mais bien avant, et Zalani est très bien placé pour le savoir, il y a eu de
tout le temps des résistances. Et Inayel, c'est une revendication ancienne, elle n'est pas du tout récente. C'est une revendication ancienne, c'est pas récent. Mais c'est bien que l'on le reconnaisse. Alors la pratique de la chèvre dont il parlait, il y a beaucoup de rituels, effectivement, j'abonde dans son sens en disant que c'est un calendrier fondamentalement agraire au départ et qui continue. Mais seulement, voilà, le drame, c'est que l'agriculture, avec l'urbanisation mondialisée, le sociologue là est malheureusement pessimiste quant au retour à l'agriculture, mais Zalani a raison, Asdin a raison, très fortement raison. Si un pays veut se donner une indépendance par rapport au pétrole, par rapport aux autres, eh ben, il faut qu'il crée l'autonomie agricole. Pouvoir se nourrir au moins. Voilà, se nourrir, il dépend de personne. Maintenant, c'est vrai, la pratique de la chèvre, dans certaines régions de Kabylie, on dit Thamrat, c'est une vieille, qui est emportée par les autres parce qu'elle a défié Yenneyer. Donc il y a des pratiques, des régions... C'est pour ça qu'Alger, on dit la Jouza. La Jouza, oui, tout à fait, mais tout à fait, tout à fait. Donc il y a des... Ce qui est intéressant, c'est aussi, j'ai interrogé hier, non pas un Chaoui, non pas un Qbaili, mais un Amazir, donc à Chelhi, et il m'a dit, c'est pareil, au Maroc, ils utilisent des pratiques, il m'a dit, diverses en fonction des régions, mais souvent on utilise les légumes secs, ce qui reste, et la porte de l'année, on utilise des volailles abondantes pour que l'année soit pleine, pour que l'année soit belle, pour que l'année soit réussie. Voilà, donc, nous allons accueillir Mkhlouf de la mairie de Paris qui est avec nous en Skype. Merci d'être avec nous, Mkhlouf. Oui, Jamal, bonsoir. Bonsoir. Alors, Mkhlouf, qu'est-ce qui se passe à la mairie? مخلوف وش صاير في بلدية باريس؟ بلدية باريس نعم. دونك الناس قاعدة من هنايا قبايلي والتركي والشاوي هذا داروا غناء تاع الشاوية. اي. جو بونس راح يجوز دوكا غناء القبايلي. دونك راهم الناس هنا من كل الولايات. كاين غاشي كبير ها؟ كاين الغاشي نعم، كاين حتى القور. ولا لا مير دو باري رئيسة البلدية كما يقولوا. رئيس بلدية باريس. رئيسة البلدية هيدالغو. نعم هو هنايا. وحاليا ما ناش نشوفوا فيه. ولكن هو اللي استقبلنا عند الدخلة. والحالة زاهية. لا زاهية الناس قاع فرحانين باليوم هذا. الناس مخلوف حاسين به باللي عيد حقيقي ها؟ ما سمعتكش. قلت لك الناس اليوم شاعرين باللي عيد حقيقي، عيد بأتم معنى الكلمة. صح. كاينه الناس فرحانين لابسين حوايج جدد، تقليد الحوايج تاع التقليد الامازيغي، كبار وصغار شيوخه لي بيبي وجاو، حتى اصحابهم جيرانهم يعني القور وجاو معاهم يعني. مخلوف كاين غير جزائريين ولا مغاربه ناس كامل من المغرب والمروك وتونس وليبيا؟ هما الاغلبيه جزائريين، ولكن كاين مخلطين، كاين من المغرب، كاين من تونس، وكاين حتى الفرنسيين كما قلت لك. بارك الله فيك. الاغلبيه جزائريين نعم. بارك الله فيك مخلوف، يعطيك الصحه. شكرا لكم. Merci beaucoup. Alors, Asdin Zahlani, d'abord au sujet des intentions avouées ou non de ce régime, avouables ou non. Après, on va passer sur une question très très intéressante, qui est celle de l'officialisation de la langue tamazight. Mais sinon, au sujet de ces décisions, il y a eu un communiqué, un premier communiqué du gouvernement algérien il y a 4 jours, qui est tombé en tamazight, mais en lettres latines, en caractère latin. Il y a eu le ministre des Habous du culte qui a donné l'instruction à ses imams d'expliquer durant le sermon du vendredi que cette fête ne dérogeait en rien à l'islam. Il a même demandé à ses imams d'essayer à l'avenir de faire leur sermon pour ceux d'entre eux qui maîtrisent la langue en tamazight. Ça veut dire que c'est une avancée fulgurante, pour le moins. La première chose, on a vu aussi beaucoup de ministres de certains partis qu'on ne croyait pas du tout proches des idées de la majorité, etc., qui actuellement changent la vie et qui proposent. Mais finalement, un vrai militant de l'identité nationale,
il ne va pas garder le monopole. Vouloir garder le monopole de l'ancien combattant, de l'ancien moudjahid, de celui qui a été avant. Plus la Mazir s'ouvre à tout le monde, et particulièrement aux institutions de l'État, plus le militant, jeune ou vieux, devrait s'enorgueillir et trouver cela très positif. Maintenant, pour ne pas être trop méchant, et on a une phrase, oui. Quelles que soient les intentions des pouvoirs politiques, d'une manière générale, quand ils font quelque chose, ils sont toujours soupçonnés, à tort ou à raison, de vouloir récupérer un événement quelconque. Donc, on peut toujours soupçonner un pouvoir politique de vouloir récupérer, mais tant mieux qu'il récupère encore plus, finalement. Pourvu que vous nous accordiez ce que nous demandez, même si vous n'êtes pas... J'étais présent quand le président Bouteflika, pour revenir à vous faire une introduction sur le Tamazight langue officielle, j'étais présent à Tizi Ouzou. Parce que l'image que vous avez vue tout à l'heure, vous m'avez dit que ce n'est pas à Constantine, c'est à Tizi Ouzou. C'est pas en 2005, c'est en 99. C'est en... Il est venu en 99, il est en 99. Parce qu'on nous a corrigé, nous l'avions passé. 2 septembre 99. Non, c'est en 2005 et c'est à Constantine. Non, parce qu'à Tizi Ouzou, il ne serait pas fait applaudir. Non, je reconnais le truc. Je peux même amener le CD et tout cela. J'étais présent avec le regretté Tamaran de venir. Mes chers amis, moi je vais vous dire quelque chose. Pour cette raison, je vais vous dire quelque chose. Une question très intéressante, mais il nous reste 5 minutes. Alors, si vous pouvez... Alors, je vais vous dire en 2 minutes. Je vais vous dire. Tamazight, officiel, est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs? Tamazight n'est pas officiel dans la Constitution algérienne. Maintenant, je vous laisse parler entre vous. Laissez-moi vous. Tamazight, si on voit le texte, j'ai eu l'occasion, donc je ne vais pas me retenir, je ne vais pas me prendre beaucoup la parole, je laisserai à mon ami dire son avis. J'ai eu l'occasion de le dire chez vous longuement. Tamazight, dans l'actuelle Constitution, elle dit à la fin, à terme. L'Arabia, ajilan, à la fin. Tamazight sera officiel après avoir été plus tard, après qu'il y ait une académie, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Promu. Donc pour l'instant, elle n'est pas officielle. Elle sera dans le texte de la Constitution un jour. Mais un ministre vient de rendre un communiqué en Tamazight. Tant mieux, qu'il commence. Donc elle est officielle et elle est effective. Non, mais l'officialisation... C'est un communiqué du gouvernement. Vous savez, l'officialisation, c'est très, très compliqué. Il n'aurait pas pu écrire un communiqué en zoulou. Même la langue arabe n'est pas très officielle, en voyant les textes et tout cela. C'est des milliers de documents administratifs, des dizaines de millions de documents administratifs, des mairies, des administrations, des ministères, des unités, qui doivent être traduites dans la même langue, sauf à vouloir éclater cette langue-là. Donc le travail, on ne leur demande pas de courir. Il faudrait que vous reveniez tous les deux pour qu'on puisse faire une émission que sur ce thème. Mais sinon... Alors, pour conclure, parce qu'il faut souhaiter... Qu'elle soit déclarée officielle, c'est toujours, même si c'est à terme, parce qu'effectivement, pour mettre en œuvre une langue, il faut la préparer, il faut déjà l'enseigner, il faut lui réunir les conditions nécessaires et suffisantes. Il ne suffit pas de faire de l'introduire dans la Constitution, il ne suffit pas de proclamer, il faut encore agir. Point de discours, de l'action, c'est-à-dire agir, créer les institutions, les structures nécessaires pour l'apprentissage, le développement et de la mazirité, son enseignement, l'écriture, etc. Donc la lecture. Il faut la généraliser. Des assises pour permettre au peuple d'en discuter, ou est-ce qu'il faut asséner des décisions comme ça venues d'en haut? Moi, je suis pour la démocratie directe, donc convoquer effectivement... des assises véritables. Convoquer des assises véritables avec des experts comme mon ami d'en face. Et bien sûr, les décisions d'en haut sont toujours les bienvenues quand elles vont dans le bon sens. Je l'ai dit, je le répète, même si elles sont le résultat d'une pression et donc d'un engagement de militants, je répète, qu'il faut encore saluer. Donc là, on arrive au terme de l'émission. Moi, c'est Nayer. Je voudrais simplement dire, Asgossam Gaz, et toutes celles et ceux qui nous regardent, Asgossam Gaz, je vous l'ai dit, à toi, Jamal, à Asdin, à toute l'équipe d'Al-Maghribiya et à tous les Imaziren, mais au-delà des Imaziren, on souhaite Asgossam Gaz. Je souhaite Asgossam Gaz à quelques personnes quand même qui me sont chères, à commencer par ma fille Leila. Hein, on lui souhaite aussi Asgossam Gaz. Voilà, je dis Alja, la deuxième, et puis mon frère, et puis le père de Zidane qui régulièrement regarde aussi, le père de Zidane, sa famille, tous ceux
mes cousins, enfin, Salem qui me dit tout le temps que je ne le salue pas avec sa femme voilà, Algéa et ses enfants. Voilà, donc je salue tous ceux qui me regardent, mes nièces, mes neveux. On a perdu notre sœur l'année dernière, donc je partage donc la douleur de mes nièces, de mes neveux, et ça a été terrible pour nous. Bon, en tout cas, Gossam Gaz à tous ceux qui nous regardent. Merci. Si vous me permettez, je vais bien faire sûr. tout simplement, rien que pour mes enfants, pour l'imiter un petit peu. C'est une très bonne idée et ça leur fera plaisir. D'échanger des vœux. D'ailleurs, on va ce soir fêter cela. Je souhaite à mes enfants Aouras, Shelia et Massil. Vos enfants portent le nom de la chaîne des Aurès et du nom des ancêtres, des premiers ancêtres des Berbères, avant même les Maziran, les Mas-Iles, qu'on appelle les Massil. Donc le tout dernier, qui s'appelle Massil. Il a eu d'ailleurs une fois venu ici dans la chaîne que je remercie. On a vu Aurès. Vous avez vu Aurès et vous avez vu Massil. Et Massil aussi passé. Il reste peut-être un jour chez Léa. À mon tour, pas qu'il y ait malentendu, Jamal, simplement parce que j'ai parlé de Salem Chakar, attention, c'est une grande figure de la mazirité qui a lutté, qui a à sa façon. Parce que je dis simplement, j'étais étonné, peut-être qu'il a été pris par le cours du temps, il a fait quelque chose de très rapide, mais ceci dit, toute son œuvre est fondamentale pour la cause amazigh. Je ne sais pas si je peux rajouter. Je souhaite aussi concernant les divergences dans les langues, les dialectes. Je dis ça, mais il y aura le temps peut-être de le dire de manière beaucoup plus détaillée. Les divergences entre les dialectes berbères ou les langues berbères, appelons comme le patois berbère, tout ce qu'ils veulent, les divergences entre le kabyle et le chaoui, entre le kabyle de Grande Kabylie, le kabyle de Petite Kabylie, entre les rifins et les chaouis, etc., ou les kabyles. Les divergences, elles ne sont pas nées à la langue. Elles sont pas dues. La langue est quasiment similaire, c'est des études très poussées, beaucoup plus. C'est dans des vocables qui sont... Non, les divergences, elles sont dans l'emprunt. C'est-à-dire quand un kabyle a emprunté à l'arabe... Absolument. Et la chaoui n'a pas emprunté, il y a divergence. Ou inversement, donc, les vocables ne sont pas les mêmes. A emprunté un vocable arabe et le kabyle l'a gardé, nous y reviendrons. Il y a une divergence. Nous y reviendrons, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Voilà. Moi j'ai une pensée aujourd'hui pour Mouloud Maamri. Oui, voilà. J'aurais voulu qu'il soit là pour assister à ça. Oui, j'aurais donc, voulu. C'est à lui que je dis Asgas. Oui, parce qu'on y reviendra au mois de février à Samar si tu veux bien. Avec grand plaisir. Parce que c'est un monsieur qui a beaucoup fait pour la mazirité. Et nous devrions consacrer plus de temps à nos grands auteurs, nos grands hommes de culture, nos grands intellectuels, ceux qui ont tellement donné. Voilà. Merci à vous tous et je dis meilleurs vœux de Yennaïr à tout le monde, berbérophone ou non berbérophone. Merci de nous avoir suivis.